monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Vous allez voir, j'ai été dans 2 magasins qui sont près de chez moi et j'ai acheté quelques petits matériels, rien de très... voilà, mais je voulais vous partager en sachant que je vais aussi faire 2-3 petits tests sur des produits, vous allez voir. Le premier, on va commencer par Créatitude. Donc j'y allais principalement pour étoffer ma collection de crayons couleur. Donc moi j'utilise les Polychromos de chez Faber-Castell. Ce sont des crayons de couleur d'artistes, enfin assez plutôt professionnels, ils ne sont pas donnés. Et en ce moment ils sont en promotion. Donc ils sont à 1,50 € l'unité alors que d'habitude je les paye 2 €, un peu plus de 2 €. Donc j'en ai profité, j'ai pris dans les teintes de marron que je n'avais pas. Donc j'ai pris, si vous voulez voir, le 283. Alors je ne vais pas vous dire les noms parce que vous voyez, le 177, le 176, le 179, le 223 en rouge. J'ai pris 2 rouges, pardon, j'ai oublié de vous dire. Et le 219. Voilà, donc j'ai étoffé ma collection. Donc on va les ranger ensemble dans ma trousse. Donc ça c'est une trousse, je vous l'avais déjà montré pour celles qui me suivent, que j'avais trouvé sur Amazon, mais d'ailleurs il faut que je m'en prenne une autre pour d'autres crayons. Bref, alors là je vais les ranger un peu comme ça, j'allais dire à l'arrache, mais de ce côté là en fait, si vous voulez, il faut que je fasse mon nuancier. Je les range vraiment, vous voyez, comme ça, et je les re-rangerai après par couleur puisque mon nuancier n'est pas fait, donc je le ferai d'ici peu. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais voilà. Donc j'étoffe un peu ma collection. J'ai déjà ça, après j'en ai d'autres, mais ça c'est des luminances, c'est pareil, c'est des crayons que j'adore, mais pareil, qui coûtent extrêmement cher aussi. Et donc là c'est c'est un Derwent, je crois. J'ai aussi acheté 2 couleurs de Derwent Drawing, parce que c'est 2 couleurs que j'utilise beaucoup et je les aime beaucoup, ceux-là. Donc j'ai pris le noir et le blanc. En fait ce sont des drawings, c'est des crayons qui sont assez gras, et pour donner du contraste aux colorisations, c'est super. J'en avais déjà, mais j'en avais plus, ils étaient tout petits, donc là j'en ai repris. Eux ils sont plus chers, ils n'étaient pas en promo, ils sont à pardon, 2 €, un peu plus de 2 €, ouais, le crayon. Voilà. Alors en drawing, moi j'utilise que ces deux là, mais vous en avez d'autres d'ailleurs. Il m'en a... Ah non, j'ai eu en cadeau ça, mais en fait non, c'est pas un drawing, c'est un Derwent pastel. C'est du pastel, donc c'est la couleur violet que j'ai eu en cadeau. Donc voilà, c'est cool, je pourrais tester, je les ai jamais testés les Derwent pastel, donc à tester. Ça c'est un petit cadeau, voilà, qu'ils m'ont fait. Ensuite j'ai acheté, donc ça c'est tout pour les crèmes couleurs. Chez Créatitude j'ai pris 2 petites cloches comme ça là. C'est pour les décos de Noël, les créations de Noël. J'en avais encore, mais voilà, j'en ai repris 2. Alors j'ai plus ma facture, donc je pourrais plus vous dire le prix que c'était. Ah bah si, c'est marqué 3,90 €. Voilà, donc j'en avais encore, mais voilà, j'en ai repris 2 comme il y en avait. Je me suis dit, hop, elles font 13 cm de hauteur et 8 cm de diamètre. J'aime bien cette taille là, je trouve que ça fait mignon. Donc ça c'est pris. Ensuite j'ai pris un nouveau pistolet à coffre chaude. Alors moi j'avais le 6X, vous savez, avec le fil. Il était très bien, sauf que le mien est vraiment, il a un faux contact, donc là je vais le mettre à la poubelle. J'ai un tout petit Bosch à pile. Je suis moyennement convaincue par celui-ci, je l'avais acheté l'année dernière. Je trouve qu'il coule beaucoup au niveau de la pointe, même si on n'appuie pas sur la petite manette, ça coule ça coule quoi. Donc là j'ai vu celui-ci, il était pas trop cher, il était à 19,99 €. C'est de la marque American Craft et c'est pareil, c'est à pile, c'est pas 500 fils en fait. Donc je crois qu'il faut 4 piles par contre à l'intérieur. Ouais, 4 piles. Donc il va falloir que je les mette. Donc je vais tester ça.
Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, mettre des piles, puis on va tester ça ensemble. Donc là, j'ai mis des piles, j'ai allumé. Il y a une petite lumière, c'est plutôt sympathique. Alors au niveau des recharges, c'est des classiques. Hein. C'est des... ils mettent quoi des 10 par 7 cm. C'est vraiment les plus classiques qui existent. Vous les trouvez un peu partout. Ouais. Alors, on va essayer. Je sais pas si... Alors par contre, ça n'a pas l'air de tenir au niveau des piles. J'ai peut-être mal enclenché, vous allez me dire. Alors attends, je vais l'éteindre. Hop. Voilà, j'avais mal enclenché, donc c'est pour ça. Donc on va laisser chauffer. En attendant, je vais vous montrer autre chose. J'ai pris aussi de la pâte à modeler blanche de chez Darwin Kids. Alors celle-là, je vais pas vous la tester dans cette vidéo. Mais j'en ai, c'est une pâte auto-durcissante. J'en ai entendu beaucoup de bien et effectivement, elle a l'air bien malléable. C'est ça que je voulais en fait. Je voudrais essayer de faire quelques petits moulages avec. Donc ça, je pense que j'essaierai de vous en faire une vidéo où je vous montrerai peut-être plus dans un vlog. Je vais sûrement tester cette semaine, donc dans le prochain... pour vous, pas le prochain vlog, mais celui d'après. En tout cas, dans les prochains vlogs, vous allez voir le test. Parce que là, j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Et j'ai pas assez de temps pour pouvoir faire du modelage pour maintenant. Mais voilà, alors je l'ai payé 4 € à peu près, je crois. C'est le petit paquet, il y a un plus gros paquet. Donc à voir si elle est pas trop mal, j'essaierai de reprendre le plus gros paquet. Et pour finir chez Créatitude, j'ai pris de Leasing Diamond, c'est de la peinture paillette, c'est de chez Aladdin. Et j'ai pris la Or Pastel. Donc vous pouvez l'utiliser sur du textile, du papier, du bois. Elle est vraiment tout support. Voilà, je voulais tester, voir ce qu'elle donne. Donc ça, on va la tester ensemble. Alors normalement, il faut la mettre un peu, je la mettrai bien sur une palette. Mais bon là, pour vous, avec vous, je vais l'appliquer un peu comme ça. Je vais la faire sortir comme ça. Oh, ça va vite, faut faire attention. Hop, je vais pas en mettre plus. Apparemment, elle est pas mal aussi pour faire un effet un peu 3D. Sèche. Vous pouvez, si vous faites sur textile, vous pouvez laver à 40 degrés votre textile. Alors, on va prendre un pinceau. Hop. Et on va venir l'appliquer. Et donc, ça fait... Après, vous pouvez utiliser aussi avec des pochoirs. Donc là, c'est juste, hein, je l'utilise pas avec un pochoir, hein, c'est juste pour tester avec vous. Mais écoutez, vous voyez ce que ça donne. Alors les paillettes sont bien là, hein. Je sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité, parce que c'est une luminosité artificielle. Mais c'est pas mal. Elle est un peu granuleuse, je dirais. Ouais, elle est un peu granuleuse. J'ai toujours le pistolet à colle allumé. Comme ça, je vois si ça coule ou pas. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de couler. Elle est un peu granuleuse, donc je pense qu'effectivement, l'effet, si vous l'utilisez avec un pochoir, ça doit faire un peu un effet un peu 3D. Mais en tout cas, elle est bien pailletée. C'est ce que moi, c'est ça que je voulais. Je voulais une plutôt pailletée dans les couleurs or, comme ça. Pour les créas de Noël. Il y a plein de couleurs. Il y en a une qui est très jolie, une iridescente. J'ai vu une rose gold aussi très jolie. Donc je verrai. Si je vais essayer de tester sur une créa. Là je vais laisser sécher. On verra ce que ça donne. Déjà à la fin de la vidéo je vous remontrerai. Mais en tout cas au niveau de la couleur, moi ça me convient bien. Allez, on va essayer de tester le pistolet à colle chaude. En tout cas, vous voyez, il n'a pas coulé, donc ça c'est cool. Donc déjà, on va déjà essayer de tester. J'ai mis... Hop.
Écoutez, il est plutôt pas mal. Je pensais que ça allait être un peu gros au niveau de la pointe. Mais en fait, il dose bien. Quand vous appuyez un peu, vous pouvez doser. Ce que je reproche au Bosch, c'est ça. Alors moi, j'ai le petit, pas le petit vert, un tout petit, ça fait comme un stylo. Celui-là, enfin, alors le vert, je l'ai déjà eu, il est pas mal. Il coule un peu, mais en forme de stylo, alors je sais plus comment il s'appelle, le Bosch Pen, quelque chose comme ça. Je vous le déconseille parce que je trouve qu'en fait il y a une petite molette à activer et c'est difficile à doser. Si vous voulez vraiment très peu de colle, c'est hyper difficile à doser. J'en suis pas très très fan. Écoutez, celui-là, il est comme ça, vous arrivez à doser ce que vous voulez. À pas trop en mettre. Écoutez, il a pas l'air de couler. C'est ça qui est pas mal. Donc, je le laisse encore allumer. Mais écoutez, ce que j'aime bien, c'est que pour l'instant, je vois qu'il coule pas. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Donc, voilà pour ces deux petits tests, on va dire. Ensuite, on laisse allumer. Je vous remontrerai. Je vais essayer de vous le mettre là, comme ça. Hop. Essayez pas me brûler par contre. Maintenant on va passer au petit haul de chez Cultura. Alors chez Cultura c'est plus sur la Cricut. Alors j'ai repris une raclette mais en taille XL parce que moi j'en avais une toute petite. D'ailleurs c'est pas une Cricut parce que ma Cricut je l'ai perdue. Donc j'ai utilisé, c'est la petite de chez Ouillard, Memory Keepers. Mais des fois c'est plus pratique d'avoir une grande. Donc voilà. Alors les prix séparés, je les ai plus. Est-ce que je vais m'en souvenir? Ça, je crois que c'était dans un peu moins de 10 €. Il me semble. Quelque chose comme ça. Hop. Donc voilà. En plus, j'avais un bon d'achat chez Cultura, donc j'en ai profité. Écoutez, elle est pas mal. Donc ça, c'est cool. Je vais la mettre après avec la Cricut. Ensuite, j'ai pris, il faisait la marque Realia. Il y a 5 feuilles de plaquage en tilleul. En fait, c'est des feuilles que vous pouvez découper avec la Cricut Maker. Attention, il faut une lame spéciale. Il faut une lame de couteau. C'est ça qu'elle s'appelle, lame de couteau. Moi, je l'ai acheté récemment pour une commande de mots personnalisés en carton bois et en fait je voulais tester avec du tilleul. Alors c'est du 20 par 30 cm. Par contre il y a je sais pas combien de millimètres à l'épaisseur. Ah si, 1,6, entre 1,6 et 1,8 mm d'épaisseur. Donc c'est pas trop épais. Je voudrais essayer de faire des mots, enfin déjà voir ce que ça donne au niveau des mots en bois. Après c'est comme c'est une couleur tilleul, vous n'allez pas voir, mais c'est du bois très clair. Mais voilà, ça c'était 15 € je crois les 5 feuilles. C'est pas donné, je crois que c'est ça. Les 15 ou 16 € les 5 feuilles. C'est pas donné, mais bon, on ne l'utilise pas tout le temps non plus. Ensuite, j'ai repris du vinyle rouge. Donc c'est la marque Cricut, c'est du rouge pailleté pour les créations de Noël. Voilà, donc c'est du vinyle permanent, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, mais rouge pailleté. Alors vinyle comme ça, c'est je sais plus. Je crois que c'est un peu plus de 10 € je crois. Et ensuite j'ai pris, alors ça je voulais tester, c'est du Smart Stencil, c'est pour faire des pochoirs avec la Cricut. Donc idéal pour les murs, le verre, le bois et la toile. Donc là il est en bleu translucide. Et ils mettent film de pochoir flexible, fonctionne sans tapis de découpe, chargé, écrit, appliqué sur les surfaces courtes et plates, une feuille bleue translucide. Donc c'est pour faire des pochoirs soi-même avec la Cricut. Donc je testerai. Alors là je vais pas tester dans cette vidéo parce que la Cricut n'est pas allumée. J'ai pas pareil, j'ai pas beaucoup de temps. Donc mais je testerai, j'en ferai peut-être une vidéo. J'essaierai de voir ce que ça donne. Je ferai un test de mon côté et je vous montrerai. Donc ça c'était dans les 10 € je crois. Et pour terminer chez Cultura, je voudrais essayer d'utiliser la résine UV.
et je n'avais pas de lampe UV pour l'utiliser. Donc il y avait celle de pardon, celle de chez Cléopâtre. Donc écoutez, je l'ai prise. On verra ce que ça donne. Je l'ouvrirai. Par contre, j'aurais voulu avoir la résine UV de chez Cléopâtre, mais il ne l'avait pas. Donc faut que je vois où est-ce que je pourrais me la procurer. Enfin, je vais bien trouver, hein, mais je voudrais essayer celle de chez Cléopâtre. Donc je pense que c'est comme ça et comme ça. Et donc vous avez le petit branchement UV glace lampe. Bon, par contre elle est toute petite, hein, et il n'y a pas beaucoup d'auteur. Écoutez, moi ça devrait me suffire pour ce que j'ai à faire. Je voudrais tester déjà, juste pour tester. Je sais qu'il en existe des plus hautes et plus grandes. En plus elle n'était pas donnée, hein, celle-ci, elle était dans les 20 €. Mais voilà, je voulais tester, elle était là, donc je me suis dit je la prends et je vais tester, je pense, la résine UV de chez Cléopâtre. J'en fais pas beaucoup de la résine, mais il y a certaines petites choses comme création que je voudrais faire. Donc moi, celle-ci me suffira, je pense. Ça devrait aller. Donc, écoutez, on testera et puis je vous montrerai de toute façon les résultats et ce que ça donne. Hein. Je vous ferai montrer ça en vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre, il faut que j'essaye de prendre du temps pour tester ça. Déjà, il faut que j'achète de la résine UV parce que je n'en ai pas. Et j'aurais bien aimé tester celle de chez Cléopâtre parce que je sais qu'elle est bien, qu'elle est niveau compo est pas trop mal. Donc je me méfie sur certaines choses au niveau de la résine. J'ai su que certaines marques étaient pas très bonnes pour la santé. Donc à voir. Bon, ça reste de la résine, hein, vous allez me dire, c'est pas très bon, je pense, pour la santé, mais bon. Je sais que Cléopâtre c'est une bonne marque, donc écoutez, je testerai, je vous en dirai des nouvelles. On va faire un point sur le pistolet à colle chaude. Écoutez, il colle pas, hein. Enfin il coule pas, pardon. J'ai pas de soucis. Donc bon, premier test, on va dire concluant. On verra à l'avenir. Mais après, ce qui m'embête, c'est les piles. Il faut quand même mettre 4 piles à l'intérieur, donc j'espère que ça tient choc, hein. On verra, mais c'est ça qui m'embête le plus. Mais écoutez, je suis plutôt contente. On va regarder ensemble la peinture pailletée. Bon, je pense qu'elle est... Ah, elle est quasi sèche, hein. Franchement, ça sèche vachement vite, hein. Elle est quasi sèche. Donc, comme vous pouvez le voir, franchement, elle fait quand même une petite épaisseur. Bon, là, moi, je l'ai bien étalée. Mais avec un pochoir, ça peut être pas mal. Et vous voyez, il y a un... Je sais pas si vous sentez... Enfin, vous voyez à la caméra. Mais il y a un petit peu effet granuleux. Donc, ça peut être sympa sur certaines créations. Donc, je pense que je resterai sur avec... Je prendrai une autre couleur. J'ai vu la rose gold qui m'intéressait. Vraiment, elle était très jolie. Donc, et la iridescente aussi, elle était sympa. Bon, je ferai pas tout... Je prendrai pas toutes les couleurs, hein, parce que bon... Je suis pas sûre de toutes les utiliser, mais c'est sympa comme produit. Voilà, petite vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains des produits que j'ai présentés. N'hésitez pas à me donner aussi vous vos retours et vous ce que vous utilisez par exemple pour la résine ou si vous en faites ou quoi que ce soit. Donc je vous laisse et je vous souhaite une belle journée à tous. À très bientôt.